Arrête tout. Repense à la fois où tu as frôlé la mort de plus près. Peut-être une voiture qui a fait une embardée à quelques centimètres de ton pare-choc. Peut-être une fièvre étrange quand tu étais gamin. Tu as glissé dans les escaliers et tu as rattrapé la rampe à la dernière seconde. Ton cœur battait à tout rompre. Tu en as ri. Tu t'es dit « Waouh, j'ai eu de la chance ». Faux. Tu n'as pas eu de la chance. Je vais te dire quelque chose qui semble fou, mais les mathématiques disent que c'est vrai. Au moment où cette voiture a dévié, tu n'as pas survécu. Elle t'a percuté de plein fouet. Tu es mort. L'écran est devenu noir. Pourtant tu es là, en train de m'écouter. Tu respires. Comment est-ce possible ? Parce que la mort est un sport de spectateurs. Elle arrive aux autres. Elle arrive aux infos. Mais de ton point de vue, derrière tes propres yeux, la mort est peut-être mathématiquement impossible. Ce n'est pas du charabia spirituel ou du New Age. C'est de la mécanique quantique pure et dure. Il existe une version de la physique appelée l'interprétation des mondes multiples. Elle suggère que tu es déjà mort 1000 fois dans 1000 univers différents. Mais ta conscience, elle, n'a nulle part où aller, sauf dans la ligne temporelle où tu survis. À chaque fois, tu es piégé dans la vie. Si tu veux savoir pourquoi tu es encore ici et le prix terrifiant que tu payes pour ça, tu dois comprendre comment l'univers se divise. Tout le monde connaît le chat de Schrödinger. On enferme un chat dans une boîte avec du poison déclenché par un atome radioactif. Tant qu'on n'ouvre pas, l'atome est désintégré et non désintégré. Le chat est donc mort et vivant. On appelle ça la superposition. C'est une expérience de pensée célèbre, presque une blague de physicien. Mais ce n'est pas une blague. Le problème, c'est que dans cette histoire, tu es le scientifique à l'extérieur de la boîte. Voici l'évolution terrifiante du concept. Jette le chat, jette le poison, et mets-toi dans la boîte. L'expérience s'appelle le suicide quantique. C'est l'unique façon de comprendre pourquoi tu es peut-être immortel. Imagine que tu construis une machine, un fusil pointé sur ta tempe. Mais la gâchette n'est pas reliée à un simple ressort. Elle est connectée à un appareil de mesure quantique, un détecteur de spin pour un électron. Si l'électron tourne vers le haut, le coup part. S'il tourne vers le bas, le fusil fait clic. Tu es sauf. Selon la mécanique quantique, tant que la mesure n'est pas faite, l'électron est dans une superposition d'états. Il tourne vers le haut et vers le bas simultanément. Maintenant, fais-le. Ferme les yeux. Imagine le métal froid du canon contre ta peau. La pièce est silencieuse. Tu transpires. Tu appuies sur le bouton. Que se passe-t-il ? Ton instinct de survie te hurle que tu as une chance sur 2 de mourir. Tu penses qu'il y a 50% de chance pour que l'écran devienne noir et que l'univers continue sans toi. Faux, ce n'est pas ce qui arrive. Pas selon l'interprétation des mondes multiples. Vois-tu, quand tu appuies sur ce bouton, l'univers ne lance pas de dés. Il se divise. Imagine une fermeture éclair qui s'ouvre. Dans une branche de la réalité, l'électron était en haut. Le coup est parti. Il y a un corps sur la chaise. Ta famille pleure. La police boucle la zone. C'est une tragédie. Mais voici la question qui va briser ton cerveau. Es-tu dans cette branche ? Non, tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas expérimenter une réalité où tu es mort. Par définition, l'expérience requiert que tu sois vivant pour la percevoir. Alors, où va ta conscience ? Elle est forcée, mathématiquement contrainte, de s'écouler dans l'autre branche. La branche où l'électron tournait vers le bas. Tu appuies sur le bouton, tu tressailles, clic, tu respires, tu es vivant. Tu te dis « Waouh, j'ai eu de la chance ». Mais souviens-toi, dans l'autre univers, tu es déjà mort. Tu n'es juste plus là pour le remarquer. Refaisons-le. Tu appuies sur le bouton, clic, encore vivant. Une 3e fois, clic. Là, tu commences à trembler. Dans le monde classique, celui des probabilités de comptoir, tes chances de survie après 3 essais sont de 1 sur 8. Soit 12,5%. Pas impossible. Mais disons que tu le fasses 50 fois. 50 clics. 50 mesures d'électrons. 50 expériences de mort imminente. C'est là que ton intuition te lâche. Dans notre monde normal, les chances de gagner 50 fois de suite à un jeu de pile ou face sont virtuellement nulles. C'est une chance sur un quadrillion. Pourtant, ce n'est pas qu'une théorie griffonnée sur une nappe par un illuminé. C'est le physicien Hugh Everett III qui l'a proposé en 1957 pour résoudre le plus grand paradoxe de la mécanique quantique.
Everett a dit « La fonction d'onde ne s'effondre jamais ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers ne choisit jamais entre deux options. Il ne tranche pas entre « il vit » ou « il meurt ». Il fait les deux. Toujours. Imagine l'univers entier, tout l'espace et le temps, comme une miche de pain géante. Chaque fois qu'un événement quantique se produit, comme cet électron qui tourne, tu prends un couteau et tu tranches la miche en deux. Tu as maintenant deux miches, deux univers parallèles. Dans l'univers A, le coup est parti. Dans l'univers B, le fusil a fait clic. Ces deux univers sont aussi réels l'un que l'autre. Ils ont la même masse, les mêmes atomes, les mêmes lois de la physique. La seule différence, c'est que dans l'univers A, il y a un cadavre. Dans l'univers B, il y a une version de toi, très confuse, mais très vivante. Maintenant, regarde ce que ça implique pour ta conscience. Si tu es celui qui tient le fusil, tu es l'observateur. Tu es la caméra qui enregistre le film de ta vie. Est-ce qu'une caméra peut enregistrer un film où son propre objectif est pulvérisé par une balle? Non. Ton cerveau peut-il enregistrer le souvenir de ne plus avoir de cerveau? Évidemment que non. Donc chaque fois que l'univers tranche le pain, ton moi, ta conscience, ne peut chevaucher que la ligne temporelle où le cerveau est encore intact. C'est comme un jeu vidéo où tu aurais des vies infinies, mais sans écran de respawn. Tu ne vois jamais l'écran Game Over. Pour toi, le jeu continue, simplement car il n'y a aucune donnée disponible dans les branches où tu es mort. Tu as appuyé 50 fois. Dans des trilliards d'autres univers, ton enterrement a lieu en ce moment même. Tes proches pleurent. Les journalistes parlent d'un drame. Le multivers est littéralement jonché de tes cadavres. Mais pour toi, le fusil semble simplement cassé. Tu commences à croire que tu es protégé par les dieux, que tu es l'élu. Tu ne l'es pas. Tu es juste la victime ultime du biais de survie. C'est comme interroger un gagnant du loto qui te dit « Je le sentais, mes numéros étaient magiques ». Il oublie juste que les millions de perdants ne sont pas là pour être interviewés. En immortalité quantique, les perdants sont morts. Ils ne peuvent pas te dire « Eh, n'appuie pas sur le bouton, ça tue ». Ils ont disparu. Toi, tu es le seul qui reste pour témoigner de ta propre chance statistique. Mais attends. Si tu ne peux expérimenter que la ligne temporelle où tu survis, cela veut-il dire que tu es condamné à ne jamais mourir? Appelons cela le caméscope de la conscience. Imagine que ta vie entière soit filmée par une seule caméra. Elle enregistre tout. Si je prends une masse et que je pulvérise la caméra, enregistre-t-elle du noir? Non. Enregistre-t-elle le néant? Non plus. Elle s'arrête d'enregistrer. Un point, c'est tout. Le film s'arrête. Il n'y a pas de séquence après. C'est la clé de l'immortalité quantique. Tu ne peux pas expérimenter la non-expérience. Si tu meurs dans un univers, ton caméscope est brisé là-bas. Il ne filme pas les ténèbres, il n'est juste plus là. Mais rappelle-toi la miche de pain. Il y a des copies infinies de toi. Si 99,99% des versions de toi meurent dans un accident, ces caméras-là s'arrêtent. Mais si une seule version survit, même par un miracle statistique, ce caméscope continue de tourner. Et voici la logique terrifiante. Puisque tu ne peux être que l'observateur d'une caméra qui fonctionne, ta conscience se retrouvera toujours, par élimination, dans la ligne de survie. As-tu déjà fait un rêve où tu mourais juste au moment de l'impact? Boum, tu te réveilles en sursaut. Et si tu étais vraiment mort? Si, dans cette ligne-là, tu avais craché ta voiture et que ta famille te pleurait? Ta conscience, incapable de traiter sa propre fin, aurait simplement glissé vers la ligne temporelle la plus proche où tu te réveilles. Ce n'était qu'un rêve, dis-tu? Peut-être, mais rien ne prouve que ce n'était pas un saut quantique. C'est ici que le rêve devient un cauchemar, car il y a une faille énorme dont personne ne veut parler. L'immortalité quantique garantit la survie, mais pas la santé. L'interprétation d'Everett assure que ton caméscope tourne, mais elle ne dit pas dans quel état se trouve la caméra. À 120 ans, tes organes lâchent. Dans la branche A, tu meurs. Dans la branche B, tu restes en vie, mais sous respirateur artificiel.
Ta conscience ne peut habiter que la branche B. Tu restes là, piégé dans un corps qui tombe en ruine, parce que la probabilité de continuer à exister, même de façon infime ou douloureuse, est toujours supérieure à 0. Ce n'est pas une superpuissance, c'est le piège de l'entropie. Tu deviens un miracle médical, l'homme qui ne peut pas mourir, même s'il le supplie. C'est ici que la théorie devient vraiment vertigineuse. Si tu es le centre de ton propre univers, si tu es le seul à ne jamais pouvoir mourir de ton point de vue, alors que sont les autres autour de toi? Bienvenue dans le piège du solipsisme quantique. Pour toi, tes proches sont des objets quantiques. Ils vieillissent, ils s'éteignent, et tu assisteras à leurs funérailles. Tu seras là, le cœur brisé, dans une ligne temporelle où ils sont partis. Mais dans leur propre ligne, c'est peut-être eux qui pleurent sur ta tombe. Le multiverse est une toile complexe de solitudes éternelles. Imagine-toi dans un futur lointain. Le soleil s'est étendu, la terre est calcinée, les étoiles s'éteignent une à une. Mais parce qu'il existe une probabilité infime que ta conscience perdure, sous forme de données numériques, de motifs d'énergie ou de cerveau de Boltzmann flottant dans le vide, tu es toujours là, conscient, observant la fin de tout. C'est le prix à payer pour ne pas pouvoir s'éteindre. L'immortalité n'est pas un don, c'est une condamnation à être le dernier témoin d'une réalité qui s'effondre. Mais ne pars pas avec cette angoisse. Il reste une dernière pirouette, une vérité qui réconcilie tout. Si la mécanique quantique a raison, si la réalité n'existe que parce qu'elle est mesurée par un observateur, alors tu n'es pas juste un passager dans l'univers. Tu es l'univers. Sans ta caméra, sans ton regard, ce théâtre de probabilité n'aurait aucune raison de se manifester. Tu tiens le ciel à bout de bras, tu es l'Atlas de ta propre réalité. La prochaine fois que tu frôleras la mort, ne dis pas que tu as eu de la chance. Comprends que tu as simplement continué la seule route qui t'était ouverte, celle de l'existence. La mort est un sport de spectateurs, un événement qui arrive toujours aux autres, dans les livres d'histoire ou les journaux. Mais pour toi, l'être derrière les yeux, il n'y a pas de fin. Il n'y a que l'instant d'après, et encore l'après. Tu es condamné à la vie. Alors autant en faire une œuvre d'art, car le spectacle ne s'arrête jamais et tu as la meilleure place dans la salle. Si tu veux continuer à voir le monde tel qu'il est, dépouillé de ses illusions, abonne-toi. On a encore quelques réalités à explorer ensemble.